Ma belle-mère veut que mon fils l'appelle maman et mon mari la soutient. Mon mari et moi avons eu notre premier enfant ensemble et aujourd'hui il a 17 mois. C'est le premier bébé des deux côtés de la famille, donc forcément il était très attendu. Ma belle-mère est venue nous voir il y a quelques jours en nous disant qu'elle avait longuement réfléchi à comment elle souhaitait que mon fils l'appelle. C'est là qu'elle nous a dit qu'elle aimerait beaucoup qu'il l'appelle maman. Alors moi à ce moment-là, je vous avoue que j'étais choquée, donc j'ai pas dit grand-chose. Mais mon mari lui a répondu que si ça lui faisait plaisir, c'est comme ça que notre bébé l'appellerait. Les semaines qui ont suivi, j'en ai parlé plusieurs fois à mon mari. Je lui ai dit que ça me mettrait mal à l'aise et que ça me rendrait triste que mon premier bébé appelle quelqu'un d'autre maman. Et à chaque fois que je lui en ai parlé, il m'a dit que j'exagérais, que c'était pas grand-chose. J'ai donc compris que je n'aurais pas le soutien de mon mari. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils a un retard de langage et à 17 mois, il a pas encore prononcé un seul mot. Alors comment vous dire que j'attends impatiemment le jour où il va enfin prononcer le mot maman. Alors le fait que quelqu'un d'autre veuille qu'il l'appelle comme ça, j'ai l'impression un petit peu qu'on va me voler ma joie et ça me rend très très triste. Je me sens incomprise et je sais vraiment plus quoi faire. Qu'est-ce que vous auriez fait vous à ma place? Bisous. C'est pas parce que je dis rien qu'il n'y a pas de problème. Bah voilà. Moi, je garde en moi, c'est pas Et pareil. c'est pas bien ça, Mais, oh, de garder en soi. mais parce qu'en fait, Parce qu'au bout d'un moment, regarde, t'exploses comme maintenant là. j'explose pas. Là, t'exploses là. Regarde. T'as besoin d'air. Écoute. Moi, je suis en train de t'expliquer un truc qui est très simple. Parfois, il y a des choses qui ne nécessitent pas forcément de discuter. Mm. Ça coule de source. Ah bon? Bah alors c'est que c'est pas grave. Non, c'est pas. Écoute, Voilà. parce que toi, tu es quelqu'un. Des fois, le débat, il est inutile. Il est inutile et il est fatigant. Oh, t'essayes Des de... fois, j'ai pas cette force-là. Parfois, je l'ai, parfois, je l'ai pas. Ah. Et ça, faut. Bah tu l'as pas alors parce que tu dis jamais rien. Non, en fait, c'est pas ça. T'as pas compris. Je l'ai plus. C'est pas pareil. Tu dis jamais. Je parle plus parce que j'ai compris comment tu fonctionnais. Oh, je suis morte. J'ai compris. Parce que des fois, on est dans des guerres de blablabla, blablabla, j'ai raison, t'as raison. Non. Maintenant, moi, c'est très simple. Poulette, t'as raison à tout moment. Et en plus, c'est malheureux parce que maintenant, tu y crois dur comme fer parce que tu crois vraiment qu'à 100%, t'as raison tout le temps, mais c'est pas grave. Garde-le. Je m'en fiche si ça peut te soulager et ça peut m'éviter des problématiques. Ah Y a pas bah de voilà, problème, donc je on signe. a notre conclusion. Je signe tout de On suite. a notre Mais conclusion. il faut vraiment que tu sois lucide avec toi-même. Ne crois pas à cette réalité-là. C'est la réalité, C'est pas Mamad. la réalité. Si, C'est pas la réalité. On se Arrête sait, ça. toi et moi. Non, 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 Si. non, non. Bref, donc On moi, a notre conclusion, Mamad. on a notre conclusion. Si vous voulez éviter les problèmes liés à la communication, je parle pour vous, messieurs, votre femme a toujours raison. Évitez les problèmes. Est-ce que, quand quelqu'un du sexe opposé nous drague, il faut ou pas le dire à son copain ou sa copine? Débat, et vous allez répondre en commentaire ce que vous pensez de ça. Il y a deux teams, je trouve. Et je peux comprendre les deux teams. Moi aussi. Moi, j'avoue, des fois, j'aime bien te le dire. Parce que j'ai envie que tu saches que, genre, en mode... T'as vu, genre, il y a d'autres mecs qui me trouvent belle, quoi. Ok, mais encore? Mais après, il y a la team. Et je peux comprendre, ça, en mode, ça sert à rien de le dire à part pour énerver la personne à côté. Voilà, c'est ça le problème. Alors moi, je vais te dire mon avis. Mhm. Si ça m'arrive, je te le dis pas, mais ça t'arrive, tu me le dis. Comment ça, si ça t'arrive, tu me le dis pas? Je rigole, non, je rigole. C'est pas bien de réfléchir comme ça, donc on va dire qu'on se le dit. Pourquoi les tu me deux. dis pas, toi? Mais si, mais moi, ça m'est jamais arrivé, personne m'a jamais dragué. Mais si, ça t'est déjà arrivé. Je veux dire, même quand une meuf, elle t'envoie un message sur Insta. Mais ça, je te le dis pas. Ah ouais? Mais non, ça sert à quoi? Tous les jours, tu vas aller regarder mes DM. Bah non, si tu me le dis, j'ai pas besoin de regarder tes DM, t'es trop bizarre. Mais si tu me dis, il y a une meuf, elle m'a envoyé un message, j'ai pas besoin de regarder après. Mais je alors, te tous crois. les jours, tu peux aller voir mes DM si tu veux. Mais MDR. Mais par contre, c'est vrai, hein, sur Instagram, les gens, ils ont pas honte. Hein. Mais toi, tous les jours, tu reçois des messages. Et tu me le Non, dis? je reçois pas les messages Si, des mecs. car à chaque fois que j'ouvre tes DM, il y a des messages. Dans les demandes, il y a des Mais fous c'est furieux. des gens Ah, mais moi, bizarres qui pareil. écrivent Ah, mais coucou, moi, pareil. Ça va, S-A-V-A. Mais moi, pareil, c'est aussi des fous. Ok. Maintenant, si au travail, il y a une meuf qui te drague, tu me le racontes, non? Ouais, je pense, je te le raconte. J'avoue que je fais partie de la team, genre, j'aime bien, enfin, j'ai envie de savoir. Moi, j'ai juste besoin de savoir parce que si c'est genre un endroit où on va fréquemment, je vais pas passer pour un mongol, tu vois. Après, si c'est une fois dans la rue, en vrai, je m'en pète un peu. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'on peut lancer un débat inutile? Imaginons, vous vous promenez dans la rue avec votre frère, pour ceux qui n'ont pas de frère, votre meilleur ami. Et là, d'un coup, il y a une bande de 20 personnes cagoulées qui vous entourent. Les chacals, ils ont tous les objets qui font mal. Des matraques, des couteaux, le one for all, ils ont tout. Maintenant, il y en a un des 20 qui avance vers vous et qui vous dit, soit on vous casse votre bouche, on vous mêle tout de suite, soit vous faites un petit smack, un petit bisou. Là, il n'y a que les hommes qui peuvent répondre. Pour les femmes, c'est trop facile. Les gars, je vous avoue, j'aime bien mon visage, j'aime bien ma vie. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais sortir mon téléphone. Je vais mettre cette musique.
je vais attraper mon ref par sa nuque. On est parti pour une petite galoche. Qu'on se le dise. Big machine à laver au fond de sa gorge. Là, vraiment, il y a zéro vanne. Je préfère galoche mon ref que me faire tabasser à mort. Qu'on se le dise. En vrai, de vrai, quand tu réfléchis, c'est vite fait. Tu fais, c'est fini. Tout le monde a oublié. Alors que dans le cas contraire, si tu te fais tabasser, déjà, tu peux mourir. Et si tu meurs pas, t'as des séquelles de zinzin. Non, franchement, moi, j'ai fait mon choix. Ouais. Voici comment piéger et démasquer une personne infidèle. Oui, c'est très important de démasquer et de piéger une personne infidèle. La première chose à faire, vérifie son téléphone. Quoi? Tu es étonné de ce que je dis? Son téléphone, il faut vérifier son téléphone. La personne ne va jamais te dire la vérité. Je te dis, tu as essayé, mais on te ment. Tu penses que cette personne va te dire la vérité? La seule chose à faire, c'est de vérifier le téléphone. Parce que dans le téléphone, il y a tout. Dans le téléphone de quelqu'un, il y a la vie de la personne. Si tu veux, il faut vérifier son téléphone. C'est ça. Toutefois, il ne faut pas oublier l'adage qui dit « Qui cherche, trouve ». Donc, tu peux tomber sur des choses. Mais en tout cas, c'est important de vérifier quand même. Parce que là, tu perds ton temps aussi. C'est comme ça, les gens, dans fouiller téléphone, les gens ont su que l'autre personne a des maladies mortelles. Mais la personne ne te dit pas. Dans ce monde-là, tout est possible. Je vous dis, l'être humain, dans la Bible, même la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Quand on dit l'homme, là, la femme aussi est dedans. L'homme, l'être humain, sa vie, c'est dans son téléphone. La deuxième chose à faire, changer votre routine. Débarquer à l'improviste lorsque vous êtes censé ne pas être là. Troisième chose à faire, suivez les réseaux sociaux de la personne. Il y a toujours des indices. Il y a des indices, les commentaires louches, tout ça. La quatrième chose à faire, prêcher le faux pour savoir le vrai. La communication reste le meilleur moyen pour démasquer une personne qui vous ment. Il vous suffit de poser des questions à cette personne et de voir si ses réponses correspondent à celles qu'elle vous a données ou bien l'histoire a changé finalement. Mon fils, je vais lui donner les astuces là avant. Les personnes infidèles trouvent toujours des explications sur le moment. Mais quelques temps plus tard, ils oublient les réponses qu'eux-mêmes ils ont données. Ils oublient ça. Initiez une discussion franche et sincère. Et surtout, espionnez cette personne. Espionnez. Tu n'as pas le choix, mon frère, ma soeur. Les gars, j'ai une question à vous poser. Parce que là, franchement, ça part dans tous les sens. Pour vous, à partir de quel moment vous vous considérez dans une relation officielle et exclusive? Parce qu'en fait, en 2023, on dirait que chacun en a sa propre définition. Pour certains, ils se considèrent dans une relation officielle et exclusive à partir du moment que fréquemment ils écrivent à une personne et qui se parlent en sachant très bien pourquoi ils se parlent. À ce moment-là, il y a relation officielle et exclusive pour certains. Pour d'autres, tant qu'il n'y a pas relation intime entre les deux, il n'y a pas d'officialité et il n'y a pas d'exclusivité. Chacun peut faire ce qu'il veut. À partir du moment qu'on n'a pas eu de relation intime, il n'y a rien d'acté. Et encore pour d'autres, tant qu'il n'y a pas mariage, il n'y a pas d'officialité et il n'y a pas d'exclusivité. On n'est pas marié, on n'a pas signé les papiers. Au fond, chacun peut faire ce qu'il veut. Voilà les définitions de plus ou moins chacun. Le problème, c'est que si on ne se met pas tous d'accord pour déterminer quels sont les termes et les conditions d'une relation officielle et exclusive, on va pas s'en sortir. On va toujours se retrouver avec deux personnes qui se fréquentent. Et dans les deux, il y en a un qui se considère en couple et un autre qui se considère célibataire. Et au final, ça finit mal, on connaît tous. Donc dites-moi clairement, pour vous, à quel moment vous vous considérez dans une relation officielle et exclusive?